Ah, je suis évangéliste Maurice Boubiemé. Aujourd'hui, je vais parler sur la décision. La décision. Alléluia. L'homme doit prendre une sincère décision pour sa vie active. Il faut faire attention à tout ce que vous dites. Il y a des gens qui suivent les autres. Ils n'ont pas un mot à dire. Ils n'ont pas une position personnelle. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, on peut les regretter plus tard. Pourquoi vous suivez les autres? Il faut contrôler vos paroles. Car la parole par la langue a une forte puissance qu'on ne peut pas croire. Elle est là pour bénir et pour maudire. Sur ce, il faut faire attention à tout ce que vous dites. Il faut bien contrôler vos paroles avant de dire quelque chose. Alléluia. Ce qu'on sème aujourd'hui, on va les récolter plus tard. Parce qu'une mauvaise décision peut influencer toute une vie. Bien souvent, on a du mal à prendre une bonne décision. Et bien souvent, on est amené à regretter les choix qu'on a faits. Renoncer à ces choses vaines. Alléluia. Nous vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous agissons dans ce monde en tant que sel et lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Son amour remplit notre cœur. Alléluia. Prenons Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Galates chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Prenons encore Matthieu 5, verset 37. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Alléluia. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Le véritable chrétien est décidé à suivre Jésus-Christ. Dieu délivre totalement. Il faut une décision claire pour Jésus-Christ. Un renoncement total aux mauvaises choses. Renoncer aux dieux étrangers. N'hésitez pas aujourd'hui de prendre une bonne décision, car demain, ça serait trop tard. Avoir une profonde relation personnelle avec Dieu pour la vie éternelle. Décidez-vous pour Jésus-Christ, et si vous croyez en lui, vous verrez la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens disent que c'est Dieu lui-même qui a la clé pour juger. Oui, mais si vous ne marchez pas bien, vous devez les connaître aussi vous-même, que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Tout c'est dans le cœur. Dieu aussi vous connaît. Notre conscience nous parle dedans, dans le cœur, et nous devons changer notre vie. Vous devez changer votre vie vous-même. Quelqu'un qui vous aime doit vous dire aussi la vérité, afin que vous puissiez changer votre vie. Peut-être que vous-même, vous n'en tenez pas compte. Il y a déjà un poli qui ne respecte pas les autres. Ils disent mal les autres, mais après ils cherchent un prétexte pour dire que c'est de la blague. Mais non, pourtant qu'ils ont déjà dit du mal.
c'est la même chose aussi qui se répète. C'est la jalousie, les querelles, mauvais cœur, la haine, etc. Faire attention à ce que vous dites et ça va vous coûter cher plus tard. Le respect est la clé de notre vie active car on peut connaître une personne par ses dires, à votre façon de parler, ce que vous faites. Mais quelqu'un d'autre qui est sage pourrait bien connaître votre jeu. Même si vous aidez, ça servira à rien si vous profitez de l'occasion pour détruire l'autre. Alors, c'est en vain comme service que vous faites. Votre aide, oui, mais les gens doivent connaître votre jeu car beaucoup en profitent derrière une aide afin de détruire les autres. Nous devons contrôler nos paroles. Ce que vous faites, vous allez les payer. Il y a aussi les tribunaux de Dieu. Il y a aussi, et aussi il y aura les tribunaux de Dieu. Il y a des gens qui veulent connaître beaucoup sur la vie des autres en posant beaucoup de questions inutiles. En posant beaucoup de questions inutiles. Même si ce n'est pas nécessaire, mais leur but est de détruire. Mais il faut faire attention à de tels gens. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez les récolter tôt ou tard. C'est pour vous dire que dans la vie, il faut prendre une décision. Il ne faut pas suivre les autres. Beaucoup de gens suivent comme ça. Non. Vous-même, vous devez avoir un jugement. Il faut voir toi-même, vous-même. Il faut voir. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien ou pas vous-même? Vous devez faire les choix. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire à votre place, non. Il vous a donné l'intelligence. Vous devez choisir vous-même comment marcher. Vous savez très bien. Parce que tout ce que nous faisons un jour, il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup de chrétiens ne sont pas clairs. Ils sont doubles. Pourquoi? Jésus-Christ voit les cœurs. C'est lui, notre Dieu. Jésus-Christ est venu pour vous, pour nous. Nous devons marcher avec lui. Nous devons demander à tout moment. Il est Dieu, il est présent. Devant une situation, vous devez prendre votre décision. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière et jeûne. Il faut beaucoup prier, il faut aussi lire beaucoup la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens, non. Ils n'ont pas le temps, mais non. Vous devez prendre votre temps, vous devez chercher Dieu, vous devez avoir une vie de prière, vous devez méditer sa parole jour et nuit pour avoir la victoire. Mais devant chaque situation, il faut prendre votre décision. Il ne faut pas suivre les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont le système suiveur. Il suit. Il suit, non. Il est lui. Mais vous, vous-même, c'est votre vie. Ce que vous faites aujourd'hui, vous allez payer ça demain. Vous allez payer ça demain. Un chrétien doit marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. Parce qu'à travers vous, on peut voir aussi Jésus-Christ. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Il faut avoir une vie de prière. Prendre une décision à chaque situation. C'est-à-dire, devant vous, il faut faire les choix. Vous-même aussi, vous savez ce que vous faites. Vous savez très bien, c'est pas bien, mais pourquoi aussi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous savez très bien, c'est pas bien. Mais alors, vous allez chercher des raisons. Vous allez dire, voilà, c'est juste là. Non, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, c'est bien ou c'est pas bien. Vous-même aussi, il faut choisir. Alléluia. Si maintenant, vous voyez que ce message aussi vous plaît, il faut aussi mettre votre commentaire pour s'abonner. Merci.
Que Dieu soit loué avec vous. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Il est Dieu. Vous devez prendre votre décision avec Dieu. Pourquoi? Parce que demain, il ne faut plus aussi regretter. Il y a beaucoup de gens qui ont pris une décision aujourd'hui et puis demain, ils voient, oh voilà pourquoi cela. Ils commencent maintenant à regretter de leurs décisions. Mais avec vous, il faut maintenant être prudent maintenant. Il faut chercher Dieu à tout moment. Il faut demander à lui devant une situation que Dieu lui-même soit au centre. C'est lui notre lumière. C'est lui notre Dieu. Il est Dieu à jamais. Que Dieu puisse vous bénir. Merci pour tout. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. Amen, amen.